Autre question fondamentale dans la diffusion des conférences, c'est combien ça coûte. Hein, bien sûr, les décideurs, les financeurs, c'est leur rôle, aussitôt se préoccuper de ça. Mais combien ça coûte une conférence? Alors, il y a plusieurs modalités, mais disons d'une façon moyenne, une conférence familiale va requérir 4 journées pleines de travail de la part du coordinateur. Lorsque c'est un coordinateur qui appartient à un service social, ou d'un conseil général ou d'une association, on va estimer le coût à la valeur travail entre 4 000 et 5 000 euros. Il faut également disposer de quelques centaines d'euros pour payer un billet de train si l'un des parents dont le rôle est important à la conférence n'a pas les moyens de se déplacer financièrement. Il faut une petite enveloppe ou financer quelques produits alimentaires pour préparer le temps convivial, hein, un gâteau, quelques boissons, ça va pas chercher loin. Dire 4 à 5 000 euros au maximum. Rappelons que le coût d'un placement en France, hein, s'estime aux alentours de 60 à 70 000 euros par an. Alors, si on arrive à démontrer, c'est pas encore fait, hein, mais ça a été fait dans certains pays, notamment en Hollande, si on arrive à démontrer que les conférences familiales permettent d'éviter des placements d'enfants pour leur plus grand intérêt, hein, et bien à ce moment-là, ça va valider les conférences familiales au regard du décideur financier, hein, puisque au lieu de 60 à 70 000 euros par an, on sera sur 4 à 5 000 lorsque c'est un service professionnel qui agit. Ce coût va être considérablement réduit lorsqu'on a affaire à un coordinateur bénévole qui fait partie d'une association de coordinateurs bénévoles comme celle que j'ai développée en France, CCCF, l'association des citoyens coordinateurs de conférences familiales. Nous agissons à titre bénévole. Donc là, le coût de la conférence va de 0 euros à éventuellement 400-500 euros s'il faut trouver quelques fonds pour, là encore, payer 1 ou 2 billets de train, une nuit d'hôtel et quelques denrées alimentaires. La conférence familiale suscite bien des réticences. Elle en suscite chez les professionnels, beaucoup, on va le voir, mais elle en suscite aussi chez les personnes concernées. C'est pas très facile de s'engager dans une démarche pareille qui en plus est inconnue. Et on va rencontrer certaines réactions tout à fait typiques, comme par exemple « ça va encore être de ma faute ». C'est typiquement la réaction d'un parent violent, qui a un caractère agressif et qui est connu, désigné en tant que tel dans la famille. Et bien sûr, il envisage que son agressivité va lui être retournée en boomerang lors de la conférence. Donc là, c'est le rôle du coordinateur de le rassurer, de voir comment on peut faire pour que justement ça se passe pas comme d'habitude. Quels moyens allez-vous trouver? Comment on peut vous aider? Ou des commentaires assez cyniques. Il va y avoir un mort. Hein, on comprend ces familles dans lesquelles il y a des conflits, de la violence et entre des gens qui autant que possible évitent absolument d'être en présence les uns des autres. Et la conférence va parfois les réunir. Mais comment on va faire? Ils vont se battre, quoi. Ça va être terrible. Et ben non, on va faire en sorte que non. Je ne veux pas le rencontrer. Ça, c'est typiquement la femme séparée de conjoints avec lesquels elle est en conflit. Il faut qu'elle les rencontre, le ou les rencontre, parce qu'il y a des enjeux concernant les enfants. Mais non, je ne veux pas le rencontrer. Avec cette dame, comment on peut faire? Peut-être que si une telle tierce personne est là, ça sera possible. Si on prépare avant les uns et les autres à ce qui sera dit, ce qui ne sera pas dit, on va pouvoir y arriver. Autre commentaire typique, tout ça ne sert à rien. Alors, il faut être un peu blindé quand on est coordinateur, parce que bien sûr, ça, tôt ou tard, c'est un commentaire qui est émis par des personnes qui sont confrontées à des mouvements internes très forts, qui sont suscités par la conférence et qui
ouais, mais ça va servir à rien, hein, donc qui attaque en fait la motivation du coordinateur à les aider, et là, faut tenir bon. Vous voulez nous faire rentrer dans votre business. Hein, là, c'est la suspicion sort de la famille et elle rejaillit vers le coordinateur. Qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là? C'est louche. Qu'est-ce que c'est que cette idée de nous aider à améliorer nos conditions de vie? Parfois, les forces de l'autodestruction, toujours très fortes en tout un chacun et en chaque famille, vont se manifester lors de la préparation. Donc, tout ça interroge beaucoup la posture du coordinateur. Hein, il va falloir travailler cette posture. Et je pense que cette vidéo Stephen Svanohui, de mon point de vue la meilleure vidéo concernant les conférences féminines, des fois j'ai l'impression que je suis un peu le seul à le penser, parce que quand je la diffuse, les publics la reçoivent mal en général, parce que ça date de 1985, chez les Maoris, puis c'est un gamin qui a volé un autoradio. Ah ben aujourd'hui un gamin qui a volé un autoradio, tellement bénin. Mais quoi qu'il en soit, cette conférence met vraiment, de mon point de vue, en scène les temps clés, les temps forts de la conférence, notamment quand le coordinateur se trouve face au père de famille qui est suspicieux vis-à-vis de lui, qui lui demande mais où il veut l'entraîner, hein, quelle sombre manigance est en jeu. Et le coordinateur va lui dire avec un visage ouvert, vraiment un bon regard franc, il va dire « I follow your lead hein, ». C'est vous qui pilotez, hein, je vous suis. Et bon, facile à dire, pas si facile à faire, hein, surtout quand on est des professionnels de l'action sociale ou de la relation de soutien. On a toujours tendance à faire la place de la personne. Hein, donc là, non, faut pas faire la place, faut pas devancer, et il ne faut pas proposer de solution. Alors ça, qu'est-ce que c'est dur. Ça, c'est dur quand on est intervenant. Toujours la bonne idée de la solution miraculeuse en tête. Ben non, non, faut pas voler aux gens leur solution. Il faut mettre en place le cadre qui va leur permettre de la trouver eux. Subtile nuance. Donc deux mots s'imposent là. C'est il faut beaucoup de rigueur et beaucoup de souplesse, hein, et surtout pas de la rigidité. Et ça se travaille, c'est pas si facile que ça. Pour ce faire, il est judicieux en tant que coordinateur de bénéficier d'une supervision. On va considérer que même les coordinateurs chevronnés auront recours à une supervision. Ça peut être de l'intervision, hein, on peut se superviser entre coordinateurs, mais il faut une instance tierce de prise de recul, parce que la conférence familiale est une démarche extrêmement impliquante, bien sûr pour les personnes concernées, mais aussi pour le coordinateur qui est immergé jusqu'au cou dans la problématique au moment où il y agit, il y intervient, et il est judicieux pour éviter d'éventuelles bêtises qu'on peut faire avec parfois les meilleures intentions, de bénéficier d'une supervision. Donc ce qui pose les problèmes de la durée, la fréquence, la disponibilité, la rémunération. Hein. On est en train d'examiner ces aspects-là de la question avec les partenaires avec lesquels on est en train de mettre en place les formations. Mais il va falloir trouver, quoi, parce que la supervision, elle est incontournable. Les modalités pratiques de la conférence familiale, voilà aussi quelque chose de très très important, le choix du lieu, le jour où elle va avoir lieu, qui va prendre la parole en premier, la liste des invités, qu'est-ce qu'on va manger et boire lors du temps convivial, tout ça c'est à la famille de le décider. C'est ça l'empowerment, c'est pas au professionnel, c'est pas au coordinateur, et au travers de ces actes très très matériels, très pragmatiques, hein, qu'est-ce qu'on mange, comment on prépare, où on se réunit, quel jour, à quelle heure, eh bien la personne concernée va se retrouver monter en puissance, hein, et c'est bien le but hein, de la conférence familiale et de cette philosophie de l'empowerment. Je vais à présent revenir sur la règle du jeu, qui est l'un des outils clés de la conférence familiale. C'est l'outil qui va servir de filet de sécurité à tous les participants, et notamment un outil majeur pour le coordinateur pour instaurer lors de la conférence le climat relationnel propice au développement d'une réflexion constructive entre des personnes qui sont là pour résoudre un problème et non pas pour en découdre et pour se sauter à la gorge.
Donc cette règle du jeu se constitue de euh, plusieurs principes. Hein. Là, moi, j'en groupe 6. Hein. Et alors, cette règle du jeu, elle va être énoncée pendant la préparation, avec chaque participant, elle va être expliquée. Et lors de la conférence, elle va être aussi de nouveau reposée par le coordinateur, d'une manière même un petit peu solennelle. Hein. Moi, quand je le fais, je me tiens debout, je parle de façon insistante. Et puis, après avoir énoncé chacun de ces 6 traits, je fais le tour des visages, je regarde chaque personne et je dis « Sommes-nous tous d'accord ?» hein. Je ne l'ai pas inventé, hein. J'ai appris ça lors de ma formation de coordinateur, et c'est une sorte d'engagement moral qui est pris par tous les participants, ce qui fait que même si certains transgressent, les règles sont aussi faites pour être transgressées, il n'empêche que quand on transgresse une règle en place, il y a quelque chose contre quoi on peut buter, hein, et ça sert de cadre jusqu'à présent efficace. La première de ces règles, c'est la confiance. Donc effectivement, les personnes qui se réunissent lors de la conférence, il faut qu'elles s'engagent à garder entre elles ce qui va être dit. C'est pas toujours facile, hein, notamment quand il y a des professionnels qui sont là également avec un mandat. Ils peuvent être mandatés par leur direction, par un magistrat, et ils ont à rendre compte, un rapport à écrire. Dans ce cas-là, ça sera précisé au début de la conférence. On demande aux professionnels de n'écrire dans leur rapport que le strict nécessaire, ce qui est nécessaire pour l'exercice de leur mission, et le moins possible, le moins possible. Et puis les autres personnes, on leur signifie bien que ce qui se dit, ça reste entre les membres du groupe, et on demande à chacun d'approuver cette règle. Second trait, le respect de la parole. En conférence familiale, chacun peut s'exprimer sans qu'on lui coupe la parole, chacun a son temps de parole, et dans des familles où il y a parfois des conflits lourds qui opposent les gens, par des relations d'emprise, hein, qui fait que certains monopolisent la parole et d'autres se taisent, eh bien là, ça sera différent, hein, ça sera différent, et c'est aussi une règle à faire accepter par tous. Troisième règle, les émotions. On peut exprimer ses émotions pendant la conférence familiale, mais à une condition, c'est d'agir avec tact, sans que ça meurtrisse les autres. Alors on peut dire, c'est un peu paradoxal, hein, si l'émotion c'est de la colère, des fois on exprime de la colère, ça va meurtrir autrui. C'est vrai, c'est une consigne qui est pas facile. J'ai trouvé ça chez un auteur anglo-saxon qui s'appelle Catherine Love, quel merveilleux nom elle a pour parler de ça dans un article sur les valeurs des conférences familiales. Elle dit ça, hein, qu'on peut exprimer ses émotions, mais d'une manière qui n'atteigne pas les autres. C'est un principe à poser comme vraiment un but. Hein. Le but, c'est ça. Et puis chacun fait évidemment comme il peut, mais on va tous s'efforcer de tendre à cela, que les émotions, quand elles arrivent, on peut les exprimer, mais on va s'efforcer de ne pas les exprimer d'une manière qui meurtrisse les autres personnes présentes. Quatrième règle, le désaccord est possible. Alors là, dans certaines familles, c'est une révolution, quoi. Parce que là, non, on va tous être d'accord avec celui qui, peut-être parfois un chef plus ou moins tyrannique, non, là, le désaccord est possible. Hein. Et j'ai pu voir, hein, dans certaines familles que ça se jouait pendant la conférence. Hein, dans les temps de la préparation, les désaccords suscitaient immédiatement des conflits inextricables, et en fin de conférence, pendant notamment la réunion de suivi, on peut assister à des échanges de désaccords entre des gens qui auparavant se seraient immédiatement montés en conflit ouvert, lourd et sans ouverture, alors que là, ils pouvaient exprimer leur désaccord de manière constructive. Cinquième principe, on est là pour liquider un problème et pas pour désigner un coupable. Ce qui, là encore, une fois, j'en parlais tout à l'heure, c'est très inhabituel en culture occidentale, où on a plutôt l'habitude, quand il y a un problème dans la société, on cherche le coupable, on met éventuellement en prison, et puis les autres s'en dédouanent. Là, non, le problème, c'est une responsabilité collective, partagée. Ce principe-là nous vient des traditions maoris de Nouvelle-Zélande, hein, et ce qu'on cherche à attaquer, c'est le problème, pas à désigner un coupable. Là aussi, il y a un sacré effort à faire. Et enfin, la sixième condition de cette règle du jeu, c'est chacun peut sortir. Ça, c'est pas mal, parce que
conférences familiales peuvent être éprouvantes à certains moments. Je dis que ça dure 4 à 5 heures, ça fait long parfois. Et c'est une soupape de sécurité. Hein. Annoncer à tous que on peut sortir et puis revenir après quand ça va mieux. Pour les enfants, c'est pas mal aussi, parce que ça peut être long pour les enfants. Donc, faut prévoir. Là, c'est dans la préparation, un dispositif pour encadrer les enfants, si on est dans un lieu plus ou moins sécurisé, donc bien sûr la sécurité des enfants, est-ce qu'il puisse y avoir éventuellement quelqu'un qui les accompagne à l'extérieur de la salle où a lieu la conférence. Voilà, la règle du jeu, vraiment un outil clé. Ensuite, deux autres outils du coordinateur. Le premier, c'est Ask the Family. Je pense au conseil des anglo-saxons, à l'époque où j'ai fait ma formation. Dès que j'envisageais un problème dans une famille, je disais au formateur, mais comment on fait quand il y a tel ou tel problème qui survient, un événement contraire à ce qu'on avait pensé, des choses difficiles. Ask the family, demande à la famille, et non pas d'aller d'emblée fournir la solution. Ah, il y a tel problème, donc moi, coordinateur, je vous propose telle solution. Non, 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 non. Et ça, c'est pas simple. Donc, ask the family. Et comme la conférence familiale va activer dans la famille des processus de développement de compétences, de réduction de symptômes, la famille va être poussée, incitée à générer ces compétences. Et toutes les familles, ou pratiquement toutes, ont des compétences et elle va envisager la solution du problème que le coordinateur n'aurait pas envisagé. Donc ça, c'est un outil clé. Et puis l'autre outil, c'est un outil, c'est aussi une posture, c'est une conception de la conférence, c'est a good preparation. C'est vraiment, les anglo-saxons reviennent constamment là-dessus, c'est comment on fait quand il y a tel ou tel problème. Il y a un abus sexuel dans la famille, on peut pas faire de conférence. Ça dépend, pas forcément. Si la gravité des événements était reconnue par les participants, on peut envisager que participent à la conférence, même des personnes qui ont été liées par des abus sexuels. Tout cela va dépendre de la préparation, de la qualité de la préparation. C'est pour ça, il s'agit d'une bonne préparation, mais facilement 3 mois, parce qu'il y a des processus qui bougent en profondeur.